Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vérité vraiment puissante qui a radicalement transformé ma vie et celle de mes clients. La vérité, c'est celle de la transformation personnelle. Si tu veux réussir financièrement, tu dois d'abord transformer ta vie intérieurement. C'est ça la transformation personnelle. Et je vais te montrer non seulement pourquoi c'est important, mais comment cela fonctionne en me basant sur les principes divins. Alors, reste ici jusqu'à la fin, mais surtout, à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. Alright, let's go! Salut les meilleurs, ici Debra Comeny, mentor transformation de DebraComeny.com. Il y a quelques années, j'étais dans une situation financière et personnelle où malgré tous mes efforts, je ne voyais pas de progrès financier dans ma vie. Je priais, je jeûnais, je demandais à Dieu de m'aider, je faisais tout ce que je croyais qu'il fallait faire, mais rien ne changeait concrètement. Et puis j'ai compris une chose. Dieu ne change pas mes circonstances tant que je ne change pas moi-même. J'étais dans une situation professionnelle où je ne voyais pas la promotion. J'espérais avoir cette promotion pendant longtemps et je l'ai pas eu. Cela me démoralisait et surtout cela me faisait croire que je n'étais pas assez bonne. C'est alors avec le temps que j'ai découvert ce principe clé. La transformation vient de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Quand j'ai commencé à appliquer ce principe divin dans ma vie, tout a changé. Non seulement mes finances ont décollé, mais aussi j'ai trouvé une paix intérieure que je n'avais jamais connue dans mon milieu de travail. Cette transformation intérieure qui a ouvert les portes de la réussite financière, professionnelle dans ma vie. Il y a un truc que j'aime souvent dire, c'est que lorsque tu te transformes, ta vie se transforme. Alors voici 3 principes que j'ai appris dans ce processus de transformation que tu peux copier et appliquer dans ta vie immédiatement pour voir d'excellents résultats. Le premier principe, c'est ceci: changer sa mentalité. Tu dois d'abord te voir comme quelqu'un qui mérite la prospérité. Selon Proverbe 23, verset 7, la parole dit: car il est tel que sont les pensées de son âme. Tes pensées façonnent ta réalité. Deuxième principe, c'est que tu dois développer des habitudes de prospérité. Ce n'est pas juste une question de prière, c'est aussi une question d'action concrète. Quelles sont tes habitudes financières aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour avancer? 3. Tu dois avoir la foi dans l'action. Passe à l'action. Hébreux 11, verset 1 me dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration, action. Tu dois croire que tu peux et tu dois passer à l'action comme si tu avais déjà le résultat que tu voulais. Ok, maintenant que tu sais que la clé de la réussite financière réside dans ta transformation intérieure, est-ce que tu es prêt à faire le premier pas? Écoute, j'organise un atelier ce samedi pour t'aider à aller beaucoup plus loin. Si c'est que tu veux en savoir plus sur la manière dont tu peux appliquer ces principes à l'intérieur dans ta vie pour la transformer complètement, je t'invite à t'inscrire. C'est complètement gratuit. Le lien dans la barre de description. Et surtout, n'oublie pas ceci: il y a plus en toi. Viens me rejoindre ce samedi. Laisse-moi te montrer comment faire pour transformer ta vie et ta vie financière. Sois béni.